Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire le tour de l'actualité japonaise. Au programme entre autres cette semaine, un voleur de sous-vêtements, la folie Pokémon, un caniche nain qui devient chien policier, ou encore Monster, le dernier film de Koreeda. Allez, c'est parti. On commence avec ce japonais de 64 ans qui a été arrêté à Nabari dans la préfecture de Mie pour avoir volé 5 sous-vêtements féminins sur le balcon d'une femme. Lorsque la femme a déclaré le vol de ses sous-vêtements à la police, ils ont analysé les caméras de surveillance aux alentours et ils ont réussi à retrouver le voleur. Lors de son arrestation à domicile, la police a découvert chez lui qu'il avait volé plus de 100 sous-vêtements. Le voleur a admis son crime et a déclaré qu'il avait un penchant pour les sous-vêtements féminins. Alors, au premier abord, forcément, ça peut faire sourire, mais au Japon, le vol de sous-vêtements féminins est un vrai problème et c'est plus courant qu'on pourrait le croire. Pour vous donner quelques chiffres, au Japon, il y a plus de 10 000 plaintes de vol de sous-vêtements recensées par la police japonaise chaque année. Et recensées, ça veut dire qu'il y en a potentiellement plus, puisqu'il doit y avoir des gens qui ne déclarent pas le vol à la police. Lors d'un sondage sur la question, 8% des personnes interrogées ont déclaré avoir été déjà victimes d'un vol de sous-vêtements. Dans les grosses affaires qu'il y a eu récemment, par exemple à Kyushu, après avoir arrêté un homme pour avoir volé 6 sous-vêtements d'une étudiante dans une laverie automatique, la police en a découvert plus de 700 chez lui. Et à Osaka, en 2020, c'est plus de 900 sous-vêtements qui ont été retrouvés chez un homme de 60 ans. Le mois dernier, il y a même eu une affaire à Kumamoto, où une femme, en rentrant chez elle, a aperçu son patron dans le reflet du miroir alors qu'il sortait du placard. Son patron avait réussi à obtenir un double des clés, et il était rentré chez elle une dizaine de fois pour voler des sous-vêtements. Il faut savoir qu'au Japon, un voleur de sous-vêtements risque quand même jusqu'à 10 ans de prison et 500 000 yens d'amende, ce qui fait environ 3 500 €. On continue avec la folie Pokémon. Aujourd'hui, 14 avril, c'est une date doublement importante pour les fans de Pokémon. D'une part, c'est aujourd'hui que débute la nouvelle saison de l'anime Pokémon sans Sacha, mais avec les deux nouveaux héros Liko et Rod. Et puis c'est aussi aujourd'hui que sortent les deux nouvelles extensions de cartes du bloc Écarlate et Violet, à savoir Snow Hazard et Clayburst. Mais si les ventes de la nouvelle extension débutent aujourd'hui, la queue pour les acheter était elle bien avancée déjà la veille à 21 h. À Akihabara hier soir, il y avait plus de 600 personnes qui ont fait la queue toute la nuit, et c'était pareil à Shinjuku ou encore Osaka. On se croirait presque revenu à l'âge d'or du jeu vidéo, lorsque les gens faisaient la queue toute la nuit pour acheter Dragon Quest 3 ou encore la PlayStation 2. Mais si dans le lot des personnes qui faisaient la queue, il y avait quelques malheureux enfants et de véritables collectionneurs, en réalité la majorité des gens présents étaient des revendeurs. Les cartes Pokémon aujourd'hui sont tellement populaires que récemment il y a eu plusieurs braquages de magasins de cartes avec des butins impressionnants réalisés en quelques minutes seulement. En décembre dernier à Tokyo, des voleurs se sont introduits la nuit dans un magasin spécialisé dans les cartes à jouer et ont volé une centaine de cartes Pokémon pour une valeur estimée à environ 10 millions de yens, soit quand même 70 000 €. Et les voleurs savaient très bien ce qu'ils venaient chercher, puisque seules les cartes Pokémon ont été volées. Et rebelote en janvier, dans un magasin d'Ikebukuro, lorsque dans la nuit, 2 voleurs cagoulés ont dérobé pour 1,5 million de yens, soit environ 10 000 € de cartes Pokémon, en seulement une minute. Ils ont brisé les vitres avec un marteau et ciblé les cartes les plus chères. Du point de vue des voleurs, maintenant, il est limite devenu plus rentable de braquer un magasin de cartes plutôt qu'une bijouterie. D'ailleurs, suite à ces braquages, de nombreux magasins gardent maintenant leurs cartes les plus chères, non plus en vitrine mais dans des coffres forts. Et donc, pour en revenir aux revendeurs qui font la queue toute la nuit, le but est d'essayer d'avoir une carte SAR le plus rapidement possible pour pouvoir les revendre avant que de nouvelles cartes soient imprimées. Ce matin sur internet par exemple, la carte Najamo se vendait presque 300 millions de yens, ce qui fait environ 2 000 €. Bien que les magasins limitent l'achat à 2 boîtes par personne, ce qui représente environ 60 paquets, les revendeurs ces dernières années sont vraiment un fléau difficile à endiguer et ils sont surtout de plus en plus organisés. On enchaîne avec Sora, un caniche nain de 9 ans qui a réussi le concours d'entrée à la police. Il a donc rejoint le rang de la police d'Ishikawa en tant que chien policier à temps partiel. Il continuera à vivre avec son maître, mais pourra être sollicité par la police en cas d'urgence. Au cours de l'année dernière, la police d'Ishikawa a utilisé des chiens policiers à temps partiel 118 fois, dont une fois pour une enquête criminelle et les 117 autres fois pour la recherche de personnes disparues. Au cours des 3 dernières années, ces chiens policiers ont aidé à retrouver 7 personnes disparues. L'avantage de Sora, c'est qu'avec son petit gabarit de caniche nain, il est capable de fouiller les endroits étroits et les zones hors d'accès de chiens plus imposants. La majorité des chiens policiers au Japon étant de grande taille et plus particulièrement des bergers allemands et des labradors. Avant de passer à la suite, juste un petit mot pour te dire que si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
On passe maintenant à la Banque du Japon qui a dévoilé les nouveaux billets de banque qui seront mis en circulation à partir de 2024. La taille des chiffres a été augmentée afin de les rendre plus lisibles et ils possèdent des hologrammes et des filigranes de haute qualité afin de lutter contre la contrefaçon. La Banque du Japon a arrêté la production des billets actuels depuis septembre 2022 et une fois que les nouveaux seront mis en circulation, les anciens seront retirés progressivement. En ce qui concerne les personnes représentées sur la face des billets, sur le billet de 1000 yens, il s'agit de Shibasaburo Kitasato, un bactériologiste qui a notamment mis au point un traitement contre le tétanos. Sur le billet de 5000, Umiko Tsuda, une pionnière de l'éducation des femmes japonaises. Et sur le billet de 10 000, Eiichi Shibusawa, un industriel considéré comme le père du capitalisme japonais. Personnellement, j'aime beaucoup le billet de 1000 yens parce que sur le dos du billet, il y a la grande vague de Kanagawa de Hokusai, je trouve ça très stylé. On passe maintenant au point bouffe avec McDonald's qui s'associe à One Piece pour sortir 2 sandwichs Gohan Tatsuta. C'est un concept de sandwich qu'ils ont lancé pour la première fois en 2020 qui consiste à remplacer le pain par des galettes de riz. Le riz utilisé pour les galettes de riz est de la variété Niigata Koshihikari qui est considéré comme étant un des meilleurs riz japonais. Le riz est bouilli et assaisonné d'une sauce soja parfumée au gingembre. La différence entre les 2 sandwichs, c'est qu'il y en a un avec de la garniture râpée, réalisée avec 3 types d'agrumes japonais, le yuzu, le sudachi et le kabosu, qui sont 3 types de citrons verts cultivés dans des régions différentes. Et pour ceux qui ne sont pas fans des galettes de riz, il existe aussi une version plus classique avec du pain. Les emballages des sandwichs sont personnalisés aux couleurs de One Piece, avec les différents membres de l'équipage Mugiwara séparés en 2 groupes avec Luffy et Zoro en tête de gondole. Si jamais vous êtes au Japon et vous avez envie de tester, les sandwichs seront en vente à partir du 19 avril et ce jusqu'au 30 mai 2023. On passe maintenant à l'actu cinéma avec Monster, le nouveau film de Koreeda. Le long métrage qui fera partie de la sélection officielle du Festival de Cannes, où il sera projeté en avant-première en mai, alors que sa sortie en salle au Japon est prévue pour le 2 juin. C'est un festival qui lui réussit plutôt bien puisque Koreeda avait déjà reçu la Palme d'Or en 2018 pour Une affaire de famille, et l'année dernière, Song Kang-ho, l'acteur principal de son premier film sud-coréen Les Bonnes Étoiles, avait remporté le prix de la meilleure interprétation masculine. Monster est un projet assez mystérieux dont les infos ont filtré au compte-gouttes. On sait juste que le film raconte comment 4 personnages, une mère qui chérit son fils, un enseignant qui aime ses élèves et 2 enfants qui ont un secret, sont à la recherche d'un monstre. On sait aussi que la musique du film a été composée par le regretté Ryuichi Sakamoto qui nous a quittés le mois dernier. En tout cas, c'est un film que j'ai vraiment envie de voir parce que Koreeda est un réalisateur brillant qui déçoit rarement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vous êtes maintenant plus de 400, ça fait extrêmement plaisir et ça me motive d'autant plus à continuer à faire des vidéos. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!